C'est l'occasion de se désaltérer avec un peu de Fanta. Merde, c'est Coca. Bon, reprenons depuis le début. Qu'est-ce que c'est le concours Fanta XU? Une bonne occasion de parler de travail spéculatif. Exactement. Si tu suis ma chaîne Pour toi freelance depuis un petit moment, tu dois le savoir, j'ai également une mission de prévention à accomplir. Si tu bosses pas cher, tu ne vivras pas. Si tu acceptes les retours clients intempestifs, tu ne vivras pas. Si tu travailles gratos, tu mourras. Non, je déconne, c'est la référence d'une intro que j'avais fait dans une vidéo. Voilà. Mais si tu travailles gratos, effectivement, tu ne vivras pas. Et pire encore, des gens vont gagner de l'argent grâce à ton travail sans que toi-même tu puisses en recevoir. Eh bien, le Fanta XU, c'est exactement ça. Un concours à échelle massive pour faire de la pub à un mastodonte sur le dos de milliers de jeunes désespérés qui veulent de la notoriété. C'est pas beau ça? Et tout ça grâce à une marque. Mais pour ça, faut appâter du larbin quoi. Ouh, j'ai une idée, les faire travailler avec leur idole. Et bim, j'ai juste besoin de trouver une carotte, la filer aux influenceurs et c'est dans la poche. Qui dit influenceur dit influencé. Si tu arrives à récupérer l'influenceur avec cette fameuse carotte, eh bien imagine un peu l'audience que tu arriveras à toucher avec tous ces influencés. Tu as juste besoin de leur demander une pub avec le produit de la marque dedans et un hashtag pété et c'est bon, tu as un Fanta XU. Phase 1. Engouement au concours. Des milliers de vidéos désinfluencées vont surgir de YouTube pour faire la vidéo pour gagner le concours. Avec l'obligation de la canette et du hashtag. Phase 2. Télé-réalité. 16 influencés dans 4 équipes d'influenceurs pour le fight. Phase 3. Et le grand gagnant aura l'opportunité de finir sa pub Fanta. Un foutage de gueule de ce niveau-là, j'en ai jamais vu. Bon, où est le problème? Tu auras littéralement des milliers de vidéos qui vont apparaître sur YouTube qui seront clairement des publicités déguisées de Fanta. Et le vainqueur, tu crois vraiment que ça sera la plus belle vidéo? Ah non, 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 un Spielberg à 5 abonnés, on s'en fout. Non, ce qu'il faut, c'est des vues. C'est vraiment les vidéos qui auront le plus de vues qui pourront sortir du lot. Tu te dis peut-être, mais si c'est pas la qualité qui compte, c'est quoi qui compte? Eh bien, c'est le nombre de partages, le nombre de vues. Donc l'objectif de Fanta, c'est que les vues soient partagées le plus possible sur YouTube et les réseaux sociaux pour vraiment diffuser cette publicité vraiment partout. Alors là, chapeau. Bah oui, t'es bête d'être aussi bienveillant. Et tu vois que tout ça, c'est possible grâce à la carotte des influenceurs influencés. En donnant quelque chose aux influenceurs, tu as tous les influencés qui vont réappliquer. Et pourtant, les influencés n'ont pratiquement rien à gagner. Tu vois, à part le vainqueur qui va avoir peut-être quelque chose, tous les autres, ça sera juste du travail gratuit, de la pub gratuite pour Fanta à l'échelle nationale. Généralement, si une entreprise veut faire de la pub pour sa marque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à une agence ou bien elle fait un appel à projet et à travers cet appel à projet, elle a la possibilité de voir le portfolio et voir les anciennes créations de l'entreprise en question, de l'agence et du coup, elle va pouvoir choisir avec laquelle elle va travailler. Là, tu vois clairement que c'est du travail spéculatif parce que tu vas avoir pratiquement 99,9% du travail qui sera inutilisé, donc des heures de travail qui vont pourtant ramener de la pub gratuitement à Fanta et tout ça pour peanuts. Et si je voulais te parler de cette vidéo, c'est justement parce que c'est exactement la problématique des métiers créatifs. Donc graphiste, web designer, motion designer, c'est que à coup de concours et de travail spéculatif, eh bien ça bousille le métier. Alors si tu veux vivre de l'entrepreneuriat et du freelancing sur le long terme, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Participer à ces concours pourraves. Puis après, je trouve pas ça super fair-play de leur part là, des youtubeurs de jouer avec leur communauté. Eux, ils reçoivent quelque chose, mais toute la communauté ne reçoit pratiquement rien du tout. Parce que c'est juste pour gagner un peu de notoriété pour une personne sur peut-être 50 000 qui va participer au concours, eh bien c'est quand même un gros foutage de gueule. Donc j'aimerais quand même bien savoir ce qu'ils gagnent derrière. Mais bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la liker, la commenter, à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.